Tu es l'unique héritier du trône maintenant. Il y a des hommes qui veulent te tuer pour prendre le pouvoir. À Numida l'an 200 après Jésus-Christ, cet homme n'est rien d'autre que Lucius Aurelius, le fils de Marcus Aurelius qui en train de tamiser du maïs, dans son champ, surprend sa femme Aricha, qui s'embrassant, le signal sera donné. Comprenant ce qui se passe, tout s'habillant dans un esprit d'adieu, l'ennemi n'étant loin, Jubarta le chef de l'armée de l'Afrique du Nord, grâce à un discours salvateur galvanise ses hommes afin d'écraser les Romains. Écrasez les Romains! Détruisez leur navire! Nous allons l'emporter! Donnant le signal, Lucius voyant de loin l'armée romaine en approche, dirigée par un certain général Marcus Accacius, ce dernier, buvant dit: Les vents sont trop forts, perlez la voile et sortez les avirons. Obéissant aux ordres, à vive allure de guerrier, sous les regards de Jubarta, l'assaut sera lancé, les entraînant dans une bataille sans précédente. Les hommes de Lucius, dépassés, le général Marcus voyant la situation demanda à ce que l'on atteigne vite la côte. Levez la tour d'assaut! Arrivés, cassant le chaluki, les donnant accès au front, ils vont s'affronter corps à corps de part et d'autre. À un moment, Aricha, tuant le bras droit du général Marcus sous ses regards, qui doit tant Aricha afin de la tuer, sera touché, qui tombant sous les regards d'un Lucius impuissamment assommé. Après un moment de perte de connaissance, réveillé dans l'eau, Lucius voyant le cadavre de sa femme, va comprendre qu'elle n'est plus. Pleurant, il sera coffré par l'armée romaine en tant qu'esclave de Rome. Lucius esclave, sera marqué en tant qu'esclave de Rome, et prisonnier afin d'être escorté à Rome avec ses collègues qui ont combattu pour son peuple. Ils seront escortés à Ostia, port de Rome. Le général Marcus de retour à Rome est accueilli en grande pompe par le peuple romain de sa victoire sur l'armée de Lucius, l'empereur Geta et Caracalla, le recevant, disent: Couronne-le de laurier, mon frère. Le couronnant, et sous l'acclamation du peuple romain, les deux empereurs vont insister à ce qu'il assiste à une fête en son honneur. Le général Marcus méfiant d'eux, rejette l'offre, qui voyant dans son jeu, l'empereur Geta, le menaçant avec un couteau dit: Ta femme, oui. Te rappelles-tu les privilèges que nous lui avons accordés? Il jeta l'épée lui signifiant qu'il doit obéir, ce qu'il va faire. À Otium précisément à Outskir de Rome, Lucius et ses collègues escortés dans une cage, et traînés de force, alors que le maître du lieu, Macrinus, faisant son apparition, et sous l'acclamation du public, les prisonniers, faisant leurs entrées dans l'arène, des singes, seront lâchés dans l'arène. Et tous vont se battre. Lucius se battant contre le monstre, alors qu'il est sur le qui-vive, l'attaquant, qui le tuant, attire l'attention de Macrinus qui dit: Je prends. Lucius et ses hommes seront escortés dans le QG de Macrinus. Tous assis tout en mangeant, Macrinus demandant à ce que Lucius le rejoigne, qui obéissant, qui lui demanda son origine. Lucius ne répondant, il demanda à ce que Vigo le mette à l'épreuve. Vigo, mettons-le à l'épreuve. Lui donnant une arme, ils se battent un moment, jusqu'à ce que Macrinus voyant la rage de Lucius dit: Excellent.
Macrinus lui dit qu'il apprécie son talent et qu'il est prometteur, lui proposant de travailler pour lui afin de gagner sa liberté. Quelle tête pourrais-je t'offrir qui saurait apaiser cette fureur? Lucius dit. Le général fera l'affaire. Le général Cassius. Mets ta rage à mon service, et tu auras sa tête. Mais s'il le trahit, il mourra. Le lendemain, pour fêter la victoire du général Marcus, tous rassemblés pour le festin, Trax faisant son apparition tout en annonçant le combat à venir, les deux face à face, vont se battre. Se battant, Lucius va le tuer, sous l'acclamation du public. L'empereur Geta le complimentant lui demanda. D'où viens-tu? Lucius récitant une poésie. Les grilles des enfers sont ouvertes soir et matin. Rapide est la descente. Qui seront étonnés, Macrinus le remerciant, lui demanda de là où il vient. Lucius lui dit que ça ne sert à rien de lui répondre puis qu'il est son esclave. Toujours dans le but de divertir le peuple romain, Lucius transporté dans une cage, et arrivé dans le cité de gladiateurs de Rome, ils seront chacun mis dans leur tanière. Le public installé, avec l'arrivée des deux empereurs, les guerriers vont faire leur apparition sur le ring. Un taureau entrant dans l'arène, et sous l'acclamation du public, tous sur le qui-vive. Le signal donné, le combat commence. Lucius posant son épée, tout en essuyant sa main avec la poussière, et Lucia voyant Lucius va comprendre que Lucius est son enfant, donc le fils de Marcus Aurelius. Sous les regards de tous, alors qu'il guette le taureau, fonçant sur Lucius, qui le driblant, et gobé par le public, ils se battent. Le combat continuant, qui ayant neutralisé Lucius, l'empereur Geta faisant signe de laisser en vie Lucius, ce dernier disant « Plutôt affronter la lame de ton glaive qu'accepter qu'un Romain me gracie !» Ils se battent, le tuant, et coupa sa tête. Lucia, effrayée par ce qu'elle a découvert, va un moment se rappeler du père de Lucius, Marcus Aurelius, son amour de toujours déjà mort, et va se rappeler que Aurelius Lucius est son fils qu'elle a cherché depuis des années. Car il y a 20 ans, afin de préserver son enfant, elle se sentait obligée de se cacher de son enfant après la mort de son mari. Une partie de l'armée romaine voulait tuer Lucius, l'héritier du trône, pour de prendre le pouvoir. Lucia, de retour chez elle. Lucius est vivant. Tu en es sûr? Il est probable que je l'ai perdu à cause de ce que j'ai fait. Lui demandant de tout fait pour faire sortir Lucius de prison afin de ne pas combattre demain dans l'arène. Marcus, qui fut autrefois admirateur d'Aurelius, le père de Lucius, va accepter malgré les risques et conséquences. Le lendemain, Lucius et ses hommes déjà en place, tous montant sur le navire pour un bataille sans précédent afin de satisfaire les deux empereurs, Lucius galvanisant son équipe, vont sortir, alors que des requins sont en dessous, et sous l'acclamation du public. La bataille lancée. Amusant Macrinus. Les cognants. Ils se confrontent. Général Marcus étonné par la prouesse de Lucius, qui prenant la flèche, le vise mal. Tous vont se mettre à l'abri. Et tous magnifiant Lucius, Vigo les questionnant sur celui qui a tiré sur l'empereur, tous vont répondre « C'est moi! C'est moi !» et soupçonnant Lucius d'être l'auteur, ce dernier dit « Si ça avait été moi, c'est toi que la flèche aurait atteint. » Alors que Macrinus vient réclamer son dû, Trax n'ayant le choix car il devait une fortune à Macrinus, lui vendant un secret, avoue à Macrinus qu'un complot se prépare par le général Marcus afin de détrôner les empereurs. Dis-moi, j'ai ouï dire qu'un complot se préparait afin de détrôner les empereurs. Ce soir. Macrinus le remerciant lui dit de quitter Rome puisqu'il y aura dorénavant la traque.
Le même nuit, le général Marcus et ses hommes prenant une direction donnée alors qu'ils ignorent qu'ils sont déjà démasqués, seront interceptés par les hommes de l'empereur, qui le surprend. Et Julia dans sa chambre, ouvrant la porte, sera convoquée par les empereurs. Les deux soi-disant traitent face aux empereurs. Ta trahison a été révélée. Geta dit que c'est grâce à Macrinus et Traex qu'ils ont appris qu'ils fomentaient un coup d'état et que devons payer pour ce geste. Ton nom sera oublié à jamais. Quelle importance. Marcus lui disant qu'il s'en moque de ce qu'il va faire dit que les empires tombent et Rome va tomber, et l'ignore. Macrinus observant la scène, Geta lui demandant conseil de ce qui va advenir du général Marcus, Macrinus lui conseillant la prudence car le général Marcus Cassius est célèbre, de le laisser mourir dans un duel de gladiators, ce qu'il accepta. Le public déjà installé, alors que Lucia est déjà enchaînée en tant que complice du général Cassius Marcus, qui faisant son apparition sur le ring, et face à plusieurs combattants, lance l'assaut. Les ayant vaincus, qui soulageant Lucia, les empereurs voulant toujours sa mort, Lucius armé, va faire son entrée. Lucia voyant le danger venir, demande à l'empereur de les laisser, qui dit C'est trop tard. Le traître. les deux se battant, Marcus ayant vaincu Lucius, dit à Lucius qu'il sait qu'il est le fils de Marcus Aurelius qui fut son maître, jetant l'arme, tout en se livrant, demande ce qui le tue. Le général Cassius dit à Lucius qu'il aime sa mère Lucia et qu'il admire son père Maximus, qu'il aurait pu mourir pour lui. Lucius touché par ces paroles, qui jetant l'arme, tous positionnés, tire sur Cassius, qui meurt, réjouissant les deux empereurs. Le peuple se rebellant contre la mort du général Cassius Marcus, qui réjouissant Macrinus, ce dernier, pour mener à bien son plan à venir, va faire croire à l'empereur Caracalla que son frère Geta veut lui faire porter la responsabilité de la mort du général Cassius Marcus devant toute la Sénat entière. Caracalla énervé, qui menaçant son frère Geta de lui avoir mentir, le blessant, qui l'attaquant, Geta lui disant de retrouver ses esprits, Macrinus profitant, l'égorgeant, qui meurt. Lors de l'assemblée ces sénateurs de Rome, l'empereur Caracalla après un discours de longue portée, nomme Macrinus comme le second empereur, qui l'applaudissent. Ce dernier sortant la tête de l'empereur Geta, les faire comprendre que désormais c'est la terreur qui va régner à Rome. Rome va tomber. Vous êtes bien la fille de votre père. Reconnaissez-vous la marque de votre père sur ma poitrine. Face à Lucia, Macrinus va la faire comprendre qu'il a été l'esclave de son père qui l'a maltraité et même si son père est déjà mort, il va le faire payer en la tuant car dorénavant il gouverne en tant qu'empereur. L'empereur Caracalla demandant à Macrinus s'ils doivent tuer Lucia, Macrinus lui dit tant qu'elle vive, il ne connaîtra jamais la paix. Alors donnant l'ordre, Vigo se moquant de Lucius pour son dernier combat avant sa mort, ce dernier le regardant, qui menaçant Lucius de tuer sa mère Lucia, le frappant, il le tue. Le public galvanisé par le combat à venir de Lucius Aurelius, fils de Maximus Aurelius fait un discours salvateur à ses collègues de le rejoindre afin de libérer Rome de la main de Macrinus et l'empereur Caracalla. Ces derniers acceptant et galvanisés par son discours qui le louant, Lucius faisant son apparition sur le ring, qui est censé de défendre sa mère contre un groupe de gladiateurs et encerclés, donnant le signal, ces hommes font faire leur apparition, qui étonnant Macrinus, s'affrontent. L'armée d'Acacius s'apprête à entrer dans Rome pour Sul. Gardez les portes. Macrinus alerté par son général que l'armée de Darius s'apprêtant à entrer à Rome, Macrinus réfléchissant un moment, qui se levant, tout en observant Caracalla qui pleurant, le tue. Prenant l'arche, tout en visant Lucia, tirant qui, touchant Lucia, elle meurt. Lucius enragé, traque Macrinus. Ce dernier fuyant,
Alors qu'il ne trouve plus d'issue de fuir, Lucius va le rejoindre. Les deux disputant, Lucius promet de le tuer afin de rendre la liberté au peuple de Rome. Alors ils s'affrontent. Et coupant sa main, tout en le poignardant, il meurt. Les deux armées face à face, Lucius face à eux après un discours qui a touché le cœur de tous, disant qu'il est le fils de Maximum Aurelius et qu'il va maintenant réaliser son rêve qui est que Rome sera dorénavant le refuge de paix pour le monde entier.